Buongiorno a tutti. Ça veut dire bonjour à tous en lituanien. Je vais vous présenter ce compresseur énorme. Non, je rigole. C'est tout petit, en fait. C'est tout petit. Ça pèse son poids, mais c'est tout petit. Alors, qu'est-ce que ce cadenas là? Parce qu'on dirait vraiment un cadenas digital, tu sais. Donne le bon code et ça s'ouvrira. Non, c'est pas une énigme. C'est un compresseur portable. C'est le Xiaomi, Mi portable électrique compresseur air. Il n'y a pas de référence. La référence c'est 96 76 42. C'est intéressant, hein. Pourquoi je vous propose ce produit? Parce qu'en fait, j'ai connu son existence il y a peu de temps. Donc il y a un an à peu près. Pour l'anecdote, je partais pour faire une sortie moto. Et j'arrive au rassemblement. Souvent, c'est sur le parking de station-service, justement pour que tout le monde fasse l'essence, hein, parce qu'il y en a toujours un qui « Ah, j'ai pas fait l'essence !» On l'a tous connu, celui-là. Tu sais, il a la moto la plus éclatée du groupe. Et surtout, c'est le mec qui arrive en retard et qui n'a pas fait l'essence. Et là, j'arrive au rassemblement. Pas de pompe à air. Non, pas de compresseur. Et là, en grand héros, mon ami Thomas qui me dit bah attends, j'ai mon compresseur avec moi. Ton compresseur? Bah, moi, tu vois, mon compresseur, enfin, quand tu me dis mon compresseur portable, pour moi, c'était les petits compresseurs là que tu avais dans les voitures, que tu branchais sur prise USB, tu vois, un truc qui prend de la place et un truc qui fait brrr comme ça. Mais bon, peu importe, hein, du temps que ça gonfle. Et en fait, il me sort une espèce de grosse chicha. Je crois que c'était Shaft la marque. J'ai dit ça y est, on va se poser, on va se faire une chicha. Non, non. Il branche à mon pneu, tac, il met la pression que je voulais, hein, voilà, 2,5. Et là, paf, c'est parti. Eureka. J'ai adoré le concept. Ça, c'est parfait pour ceux qui voyagent. Mais c'est aussi parfait pour ceux qui n'ont pas de garage. Moi, j'habite en appartement. Ma moto, bah voilà, il n'y a pas de garage. Le seul compresseur, il est à 3 km à une station. Et si jamais la station est fermée, comme il fonctionne avec des jetons que me donne la caisse de la station, eh bien, quand c'est fermé, la station, c'est fermé. Tu ne peux pas mettre 1 euro ou quoi. Donc ça, c'est un petit compresseur autonome. Donc il a sa batterie intégrée. La batterie fait 2000 mAh. Ça veut rien dire pour certains, je sais, c'est à peu près un téléphone portable. Pour vous donner un ordre d'idée, le compresseur de chez Lidl faisait 500 mAh. Donc là, c'est 4 fois plus. À voir. Combien de temps ça dure? Je vous fais un unboxing tout de suite. Scalpel. C'est parti. Incision précise et détaillée. Pas d'effusion de sang. Le Graal. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'objet en question. Ensuite, nous avons notice, formulaire de garantie, toujours bien conserver la facture, ne pas mettre de shoot dans le matériel, sinon ça va se voir et donc la garantie n'est plus valide. Il y a un compartiment ici, on va retrouver une housse et là des embouts parce que on peut gonfler ballon, moto, vélo, voiture, canard gonflable, matelas gonflable, tout ça, tout ça. Donc ça va être... Ah bah il y a le câble de charge, sans le secteur, hein, maintenant on a l'habitude. Oui, parce qu'en fait, il peut monter à 10 bars de pression. Ça, c'est pas mal. 10 bars de pression, en fait, c'est simple, regarde. Touc. Tu débranches la durite, enfin le tuyau. Tu visses ce tuyau-là à ta valve. Et ensuite, tu choisis ici ton mode. Je ne sais pas si tu verras quelque chose. Vélo, moto, voiture, ballon. Voilà. Après, tu règles ta pression avec plus et moins. Et tu appuies au milieu et paf. Ça fait des chocs. Il gonfle jusqu'à ce que tu obtiennes la pression préconisée. Et ici, pour l'éteindre, une fois que tu as fini, tac. Et voilà, ça s'éteint tout seul. Ça fait entre 70 et 80 décibels
à 1 mètre de distance. En poids, je vous mets dans la description parce que, enfin je vous le mets là dans l'écran parce que je ne sais pas, mais c'est pas très lourd. Voilà, et il y a une chose à savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pendant qu'il est en charge. C'est tout. Il ne faut pas l'utiliser non plus à des températures ni trop basses en dessous de -10, ni supérieures à 40 ou 60 degrés. Ça fait toute la différence quand même. Donc il déconseille de le laisser dans une voiture au soleil. Il n'est pas étanche. Alors la prise de charge est en dessous. Hop, tu as un petit tiroir, tu vois. Prise micro USB, donc pas en USB-C. Si jamais tu es en pleine nuit, tu as une lumière. Touc, voilà. Tu vois, pour trouver ta valve et visser, c'est pas mal. Voilà, j'ai trouvé ce gadget très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas l'utiliser pendant qu'il est en charge, voilà, c'est tout. Mais tu peux le charger comme un téléphone, soit à une prise courante hein, de ta maison, soit via un câble sur une prise USB de ta moto. Si tu es en road trip surtout, ça je le vois bien en road trip hein, pour bien dépanner, parce que ça prend pas énormément de place et ça te sauve la vie. Parce que quand tu as des mèches pendant ton road trip, c'est bien, mais comment tu regonfles après? Bon, anti-crevaison, ça te prend de la place. Ça te défonce l'intérieur de ta jante si tu le laisses, il faut nettoyer après, bon bref. Maintenant, place au test sur le terrain. Bon, me voici pour tester le Graal. Alors, j'ai pris une Triumph. Merci à la concession Triumph Toulon. Merci à mon patron pour... merci au patron de la concession pour m'avoir prêté cette moto. Alors, très simple. Donc, j'ai enlevé le tube, ça a allumé l'appareil. Là, je vais le visser. La moto est à 2,4. Maintenant, j'ai pris un démonte-obus. Démonte-obus pour pouvoir enlever l'air plus rapidement. Une belle crevaison. Je remets l'obus. Et maintenant, je vais chronométrer la rapidité à gonfler la roue avant. La batterie est pleine. 3 heures de charge suffisent pour recharger l'appareil. 0 il m'indique. 2,4 programmé. Attention, 3, 2, 1. 500 grammes. 1 kg. 1 minute 40 pour arriver à 1 kg, donc 1 bar. 1 kg au centimètre carré. Pour ceux qui ne savent pas, 1,5 kg à 2 minutes 42. 2 bars à 3 minutes 58. Hop, 5 minutes 22 pour arriver à la pression recommandée qui est de 2,4. Alors ils disent de faire attention parce que la tuyauterie est chaude. Ouais, elle est chaude, mais pas de quoi te brûler les doigts. Donc là, je suis hyper satisfait. Écoute, 5 minutes 22, ça peut paraître long, mais quand tu es en galère, n'importe où, il n'y a personne à la ronde, 5 minutes, c'est du pain béni. Allez, pas de répit pour les braves. Par contre, je tiens à préciser un truc, hein. Si jamais ton pneu tu crèves et il décolle, c'est fini, hein. Forcément, hein. Faut le voir comme une pompe à vélo, hein, ça, c'est pas un compresseur qui va trop plaquer ton pneu, hein. Voilà. Mais en termes de dépannage, qu'est-ce que c'est bien? Parce que quand tu as une mèche, c'est bien, mais après il faut pouvoir regonfler. Donc là 2,4, non, je vais lui demander 2,6 pour l'arrière. Merde, j'ai 2 ou 3 secondes de retard. Je vais mettre mon sac au-dessus sans l'étouffer parce qu'il a les prises d'air sur le côté, donc il faut éviter de l'étouffer. Mais moi je le mets juste le sac comme une tente, parce que là au soleil il fait juste 60 degrés et donc lui il force, plus le soleil il va être en décès. Tu vois un maçon qui fait le ramadan en plein été, pareil, desséché le type, le cher. Ah, 500 grammes, 1 minute 28, 1 kg, enfin 1 bar.
à 3 minutes 25. Ah, il redescend à 900 grammes. 1 kg. 1 bar 5. 6 minutes 3. Ah. Fini batterie, Aziz. Il s'est coupé à 8 minutes 35. À 1 bar 9. Je vais rappuyer pour voir. Ah, ça y est, 2 bars. À presque 9 minutes. 2 bars 1. Eh ben purée, elle est motivée là pour finir. Il se recoupe. Il se recoupe. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas une faiblesse de la batterie? Ah, si. Il n'a plus de batterie. Enfin, plus de batterie. Il est... Ouais, la batterie s'affaiblit. Alors qu'elle était pleine. 2 bar 3. Le mec, il insiste. De bar 4 au bout de 11 minutes. Bon, voilà. Qu'est-ce que je pense de ce matos? Je pense que c'est très bien pour dépanner, comme je dis. Là, je suis parti de 0, donc j'ai simulé des crevaisons. Le système a regonflé la moto entièrement au final. Il est arrivé à 2,4 à la roue arrière parce qu'il arrivait en fin de, voilà, en fin de course. Il y en a eu pour quoi? C'était un quart d'heure d'utilisation, à peu près 10 minutes pour la roue arrière et 5-6 minutes pour la roue avant. Donc au final, il y a un quart d'heure d'utilisation. Si c'est pour un ajustement de pression, tu peux ajuster 2-3 motos. Après, si tu crèves, au moins ça te dépanne. Là, tu vois, il n'y a plus de batterie. Mais si jamais j'étais en road trip, je pourrais le brancher à un USB et il chargerait pendant que je roule. Voilà. Même si, admettons, il n'arrive pas à te gonfler entièrement la roue, au moins ça te dépanne, même si tu roules sous pression, c'est pas grave, puisque tu fais attention, tu roules doucement, tout ça, hein, bref, on sait ce que c'est. Voilà. Donc qu'est-ce que je pense de ce matos? 48 €, ça te dépanne, ça te sauve la vie. C'est le matos idéal et indispensable pour les baroudeurs et ceux qui n'ont pas de garage. Voilà. Tout simplement. Bon, c'est tout. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.